Les suspensions, c'est un peu comme l'huile et les pneus. C'est hyper important sur notre moto, mais au final, on sait jamais trop comment ça fonctionne. Du coup, on va profiter de l'expérience de François, le patron de la société EMC, qui va tout nous expliquer sur les suspensions. Et moi, je vais faire le rallye des volcans avec mon Africa Twin. François, t'es pas aveugle? Ouais, et alors? Ne partez pas en courant, on ne se fout pas de votre gueule. François va vraiment participer au rallye des volcans 25 ans après avoir perdu la vue. En plus de vous conter cette belle histoire, on va aussi tenter de réellement éclairer votre lanterne sur le rôle primordial d'un amortisseur et d'une fourche, et sur l'importance de bien régler tout ça. Une chose plutôt facile sur certaines motos modernes, puisque ça se fait tout seul. Moi je vous le dis les gars, vive le progrès. Car même si détente, compression et précharge sont du charabia pour vous, et ben aujourd'hui, tu peux quand même régler les suspensions de ta moto. Et avec un seul doigt en prime. Et ouais, sur certaines motos, on trouve les suspensions pilotées électroniquement, ce qui est le cas sur la toute nouvelle KTM 1290 Adventure S. Ce qui tombe bien, puisqu'on l'avait jamais essayé celle-là. En effet, plusieurs machines haut de gamme proposent depuis quelques années des suspensions réglables électroniquement, dont la Super Adventure S. Nouveauté 2017, la belle Autrichienne débarque avec un impressionnant package technologique. Démarrage sans clé, régulateur de vitesse, contrôle de motricité, 4 cartographies moteur, feu LED directionnel, ABS cornering, shifter up and down, bulle réglable, et j'en passe. Mais comme souvent chez KTM, il y a aussi dans les entrailles de cette Adventure S un twin plein de caractère. Ici, le bloc LC8 de 1301 cm3 développe 160 chevaux pour un couple énorme de 14 m/kg dès 6700 tours. On insère tout ça dans un treillis tubulaire en acier, on ajoute des suspensions WP de qualité, on travaille sur le poids pour que la moto dépasse à peine les 240 kg tout plein fait, et on arrive à un gros trail GT aussi efficace en mode voyage qu'en conduite sportive. Une vraie prouesse. Et ben franchement, ce petit réglage des suspensions, c'est quand même super cool pour les mecs feignants. Hop, tu veux rouler vite, tu mets sport, tu veux du confort, tu mets confort. Enfin, dernier truc sympa, quand tu veux rouler à deux, avec un pote par exemple, et ben pas besoin de clé ergo pour régler la précharge. Hey, tu appuies sur le bouton. T'es chaud? Allez, c'est parti. En fait, t'as de la chance, c'est moi qui monte derrière. Donc... Un petit tour dans les réglages de charge et on passe en mode duo plus bagage. La Super Adventure va alors automatiquement mettre de la précharge sur l'amortisseur. Ceci ayant pour effet de modifier la géométrie de la moto, notamment en rehaussant l'arrière de la machine. Une fois en selle, des capteurs envoient des infos à l'unité de contrôle. Cette dernière va modifier l'hydraulique de suspension en temps réel, en fonction de l'état de la route et du rythme de conduite du pilote. Des électrovannes installées sur la fourche et l'amortisseur, s'ouvrant et se fermant pour limiter ou faciliter le passage d'huile dans les clapets. On se retrouve alors avec une moto dont le réglage des suspensions est optimisé en permanence. Un pur bonheur quand on roule en duo. D'autant que ce système fonctionne aussi comme un anti-plongée et atténue fortement les mouvements de cheval à bascule sur les gros freinages ou les fortes accélérations. De là à dire que la Super Adventure S prend tellement soin de son pilote qu'on peut y aller les yeux fermés, il n'y a qu'un pas. Bon alors le duo, ça te plaît? Ouais, j'ai un peu l'impression que ça touche. Ouais, carrément, ouais. Tu veux vraiment vivre ce que va vivre François? Ouais, pourquoi pas. Tiens, mets ça sur ta visière. Elle a l'air vraiment con ta technique. On a fait des trucs cons, mais alors celui-là, je pense qu'il va faire podium. Bah nickel, hein, je vois rien. T'es sûr que tu vois rien? Combien j'ai de doigts? Je sais pas, 2. Presque. Oh bah là, franchement, je préfère être à ma place qu'à la tienne parce que ça va pas être marrant pour toi. Oh putain, je vois vraiment rien quoi. Oh putain! Et là, on va être dans un grand gauche. Gauche, ok. Attention. Est-ce que vous avez pris votre ticket pour le manège? Il y avait un droit, j'ai oublié de te le dire, pardon. Et là, on va dans la gauche. Attention, la gauche. À droite, À la voiture. On va poser la valise. Axel, oublie pas les valises! Oublie pas les valises! T'enflamme pas, T'as pas peur, c'est là où Christian Aquin s'était sorti au mototour. Prends surtout pas peur. Hein. C'est dans ce virage-là. On est arrivé? Oh, ça va? Oh là là! Ça fout la gerbe ou pas? Un petit peu, ouais. C'était bon quand même, hein? Ouais, si tu veux, on change de casque. Non, ça va. Je peux pas, j'ai un contrat avec Scorpion. Oh, c'était bon, hein? Ça va?
Ça fait peur et c'est épuisant. C'était bon, je l'entendais hurler Et dans le casque. effectivement, au bout d'un moment, ça fout la gerbe. Je l'entendais hurler dans le casque. Ah, je l'aurais pas fait, hein. Enfin, perso, moi je monterais pas derrière moi, je te l'ai déjà dit. Ouais, mais écoute. Autant dire qu'en étant passager de Julien durant tout le rallye des volcans, François ne s'apprête pas forcément à vivre une partie de plaisir. Alors, avant qu'il ne soit ramassé à la petite cuillère après 500 km de liaison et 8 spéciales chronométrées, on a décidé de faire un crochet par la société EMC, pour causer ressort, clapet, usinage et précharge. Et ouais, toutes les suspensions ne se règlent pas électroniquement. Pour la majorité des motos, il faut le faire soi-même avec ses petites mains. 20 ans d'expérience, 4000 unités à l'année, 16 salariés, dont 4 dans l'atelier d'usinage, car la société produit 95% des composants de ses amortisseurs. Je pense qu'on est au bon endroit pour choper quelques conseils. Alors déjà, on ne devrait pas parler d'amortisseur, on devrait parler de combiner ressort et amortisseur. L'amortisseur, il est là pour contrôler une vitesse de déplacement, puisqu'en effet, le ressort qui est là pour suspendre le poids du véhicule avec le poids embarqué et contrôler une limite de mouvement de suspension, l'étalonnage, eh bien, on va être obligé de contrôler la détente du ressort après sa compression par un frein hydraulique. Donc, on va, pour ça, faire circuler de l'huile à travers des gicleurs, des empilements de clapets, des systèmes de limiteurs de pression avec des soupapes, des petits ressorts ou autres, pour empêcher l'amortisseur de s'ouvrir trop vite après une compression ou éventuellement de se fermer trop rapidement pour absorber un choc. Sur les motos, il existe plusieurs types d'amortisseurs. Les plus courants sont le modèle basique à émulsion, celui avec piston flottant, ou beaucoup plus performant, le modèle avec réservoir externe. La qualité des matériaux ainsi que la précision des tolérances d'usinage feront la différence entre un modèle de série et un élément de remplacement. Sans oublier la dureté du ressort, car il y a forcément une différence entre un motard de 70 kg et un autre de 120. C'est pourquoi EMC assemble ses amortisseurs à la carte, pour qu'ils correspondent parfaitement à votre cahier des charges. Il y a des idées préconçues dans les suspensions, notamment celle de dire si je veux rouler vite, je vais durcir ma suspension. Est-ce que c'est une grosse connerie? Oui, c'est une grosse connerie parce que durcir, qu'est-ce que c'est dire? Un ressort ne changera jamais de dureté. Un ressort, il est complètement linéaire. Quand on comprime un ressort, oui, on a l'impression d'avoir durci parce qu'on talonne moins. Mais un ressort, quelle que soit la charge, gardera toujours l'amplitude. Exemple, vous vous asseyez sur la moto descend de 20 mm. Vous pouvez constater que si vous changez la précompression du ressort, vous asseyez sur la moto descendra toujours de 20 mm. Mais d'un point plus haut. Partira tout simplement d'un point plus haut. Ah, j'ai tout compris, pour une fois. Non, c'est simple, il fallait l'expliquer. Enfin, une dernière question, mais qu'est-ce qui t'a pris de monter derrière Julien Tognotti pour faire le rallye? Et je voudrais démontrer que l'handicap, eh bien, ça n'empêche pas de faire encore beaucoup de choses dans la vie, de rebondir, c'est mon cas. Et je voudrais que toutes les personnes qui sont aux côtés de personnes à qui arrive un handicap comprennent que c'est pas fini et qu'il y a encore plein de choses et de belles choses à faire. On est bien d'accord avec François sur ce coup-là. Après, perso, je vois 10 000 autres belles choses à faire dans la vie que de m'infuser des petites routes auvergnates derrière un fou furieux. Mais bon, on se dit que si lui ne voit pas forcément le danger, le staff du rallye des volcans sera plus clairvoyant. Tu parles, notre équipage a été accueilli les bras ouverts. J'ai demandé à tout le monde, personne ne voulait monter derrière moi, le seul qui a voulu c'était un aveugle, donc ça c'est une question aussi. Je sais pas, ça c'est... Ah mais t'as un permis toi en plus. Alors, Hey, j'ai amené mon c'est permis le de conduire François, au parce cas qu'en où. fait ce qu'on vous a pas dit, Oui, franchement ça, il c'est y a du lourd quand même. Il y a du lourd. Ça c'est le permis de François quand même, parce que ce qu'on vous a pas dit en fait c'est que c'est pas moi qui conduis, en fait c'est lui qui va conduire. C'est ça la surprise. Celle-là elle est collector. Tu fais la nuit peut-être. Bah oui, on va tout faire. On va tout faire. Tu vois pas Lui, l'avantage il que fait- j'ai sur les autres? Lui il fait que la nuit, mais moi je fais le jour et la nuit. Et 25 ans d'entraînement quand même, hein, dans le Loiret. Une fois la paperasse remplie, il restait encore un espoir pour stopper cette folle aventure. Le contrôle technique qui vérifie la conformité de la moto et de l'équipement des pilotes. Et la canne, aux techniques, elle passe? Ah ça c'est vrai. Ben, on peut y coller une étiquette? Ouais. Ah mais nous une étiquette s'il te plaît. ça. Moi, j'aimerais pas qu'on soit disqualifié parce que j'ai une canne pas homologuée. Ah ben nous elle est homologuée pour nous. Décidément, il n'y a personne de raisonnable dans la grande famille des rallyes routiers. Ici, débutants et top pilotes se côtoient dans la bonne humeur. Et en termes de moto, c'est un grand écart qui va de la trapanelle bricolée à la machine hyper affûtée. D'ailleurs, l'Africa Twin de course de l'équipage 104 pencherait plutôt vers la deuxième catégorie. Maître cylindre étrier béringer, durite de frein en métal tressé, protection SW Motec en cas d'optimisme, une déco racing à base de stickers de compète, et bien sûr des suspensions qui vont bien. C'est certain que notre ami Julien Tognotti n'a rien du poireau de base,
4 titres de champion de France des rallyes, 3 podiums au Mototour, 2 participations au TT. On a connu pire en termes de taxi moto. Ou pas. Un premier pointage au départ, et c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe du rallye, les concurrents doivent suivre un roadbook pour réaliser un parcours routier dans un temps imparti, tout en respectant le code de la route. En revanche, quand ils arrivent au pied des spéciales chronométrées, là, c'est à fond. Un truc un peu effrayant à vivre en tant que passager, même quand on ne voit pas les ravins, les arbres et les rochers qui jalonnent les bas-côtés. Mais c'est aussi une discipline franchement excitante. Ça allait mieux, ouais? Oh putain, oui, j'ai préféré là. Bon, nickel. Ah putain. Tu veux boire quelque chose, c'est bon? Non, là, ça va, je viens de boire il y a 2 minutes. Bon, alors ce que tu savais pas, c'est que Mathias, en fait, il est arrivé et là, il est en train de te filmer. Ah putain. Un géant. Ça te- Ah là, t'en as mis un peu plus là, c'était Ouais, bien ouais, là. La première, c'était vraiment pour tester, je voulais voir, et puis là, ça allait mieux. Ouais. Ah, tu peux y aller, mon grand. Bon, bah parfait, parfait, super. Les épreuves de rallye se divisent en 2, une boucle de jour et une autre de nuit. Au terme de la partie jour, après 4 spéciales, l'équipage 104 pointe dans le top 20, mettant un grand nombre de pilotes solo derrière eux. Pas mal, non? Eh bah écoute, je crois que j'ai vraiment pris le bon pilote. Y a pas de problème. J'ai pas la moindre trouille, je me prends un plaisir terrible. C'est génial, c'est que du bonheur. On a montré que bah, c'était possible voilà, de mettre quelqu'un qui est aveugle derrière une moto en compétition, ça peut se faire. Maintenant, c'était quand même une grosse responsabilité pour moi, j'avais pas le droit à l'erreur, mais voilà, là on a réussi pour l'instant, ça s'est très bien passé, on va essayer de faire aussi bien la nuit. On se connaît pas depuis longtemps, mais j'ai l'impression que le résultat t'importe un petit peu quand même, non? Ah bah il y a un petit peu de fierté quand On a l'air même. d'être un poil compétiteur quand même. Un petit peu, j'ai encore des restes de compétition, tiens 25 ans en arrière, ouais, j'aime bien quand ça fait du résultat. Durant la boucle de nuit, nos 2 petits gars vont encore hausser le rythme, et même carrément se lâcher dans la dernière spéciale, que Julien et François terminent en 9e position. Une véritable prouesse sportive, une aventure humaine pleine d'émotions, et un signe fort que le sport moto peut être accessible à tous. Alors, un grand bravo à ceux qui ont permis que cette histoire se réalise.